Brou de nous accueillir ici dans son bar. Merci à vous, la presse. Donc il y a Sud-Ouest, Cristal FM, l'ADL, Radio Vallée-Vézère, Eva News. Voilà, donc il y en a qui sont un peu sur le bassin terrasson et d'autres qui sont plus départementaux. Donc merci à vous tous. Alors pourquoi cette petite conférence de presse? Eh bien, c'est pour vous dire que je suis de nouveau candidat à Thonon, ce qui est peut-être un élément pour les Thononnais, voire plus, d'interrogation, dans le sens que beaucoup se posent la question. Bon, j'ai un peu une figure départementale aussi, donc ça intéresse dans les deux sens. Pourquoi, après être parti à Thonon, à Terrasson en 2020, pourquoi il revient à Thonon? Alors, à Thonon, j'ai fait 6 mandats de maire de Thonon, et toute ma vie est un peu liée à Thonon. Voilà. Mais en 2014, les 3 communautés de communes de Terrasson, d'Hautefort et de Thonon, qui s'appelaient Cosses et Vézère, se sont réunies en une grande communauté qui était donc, après avoir hésité sur le nom, aujourd'hui s'appelle Terrassonnais au Périgord-Noir. Donc c'est une communauté assez importante, 23 000 habitants, c'est la plus grosse communauté après les communautés d'agglomération. Et élu donc en 2014, je me suis vite aperçu que beaucoup de choses se décidaient à la communauté de communes. Que ce soit l'urbanisme, qui est important. Aujourd'hui, on est en train d'effectuer les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, que ce soit l'habitat, que ce soit l'assainissement, que ce soit les zones d'activité, que ce soit les services à la population, les France Services qui sont devenus importants aujourd'hui, que ce soit les centres d'accueil de loisirs, enfin dans la vie associative, dans la vie culturelle, dans les grandes animations. Aujourd'hui, la communauté de communes est présente un peu partout. Et ce n'est pas un grand scoop de dire que dans cette communauté, il y avait une ville-centre qui s'appelle Terrasson, qui pèse à la fois par sa démographie et aussi par son budget, qui est non négligeable par rapport aux autres communes, et que cette communauté de communes a plutôt la propension depuis toujours à peser sur son territoire. Et elle n'avait pas forcément envie d'une communauté de communes qui allait lui prendre un certain nombre de compétences. Donc c'était une paix armée entre la communauté de communes et les autres communes, entre la communauté de communes et la ville-centre. Et c'est pas du fait que Dominique Bousquet est arrivé, ça a toujours été comme ça, ou même il ne se réunissait pas à une certaine époque avec Serge Aymar, qui était un peu le leader à l'époque des autres communes. Il y avait des problèmes de tension un peu entre la ville-centre. Donc, élu en 2014 avec quelques voix d'avance face notamment à Serge Aymar, qui est quelqu'un de très bien, et étant un peu en bis-bis avec la ville de Terrasson qui représentait 12 conseillers communautaires, il fallait que j'aie toutes les votes des autres communes pour rester président. En présentant un programme pour Terrasson, mais qui prenait en compte l'ensemble du projet du territoire et des autres communes, eh bien, les communes autour de Terrasson, plus petites et moyennes, style La Feuillade, Pazaillac, La Dornac, eh bien, ils ont voté pour moi à la présidence, malgré que les Terrassonnais se soient abstenus. Et bien qu'ils voulaient la présidence, Terrasson, mais j'ai été élu président à l'unanimité des votants, puisqu'il y a eu simplement quelques abstentions. Et tout ceci m'a permis, en tant que président, de traiter l'ensemble des communes du territoire, et Thonon en particulier. Vous pensez bien que si je n'étais pas président de la communauté de communes, les zones d'activité qu'on est en train de viabiliser, je ne suis pas sûr que la priorité aurait été donnée à Thonon.
Tenon a un centre social. On fait d'autres choses dans la ville de Terrasson et dans les autres communes. Il ne faut pas dire que j'ai tout mis sur Tenon. Mais Tenon aurait pu être oublié si le président de la Comcom était terrassonnais et ne voyait que Terrasson. Le France Service qu'on vient de créer à Tenon, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu un France Service à Tenon si le président était de Terrasson. Donc voilà toutes les raisons qui ont fait que pour défendre l'ensemble du territoire et le cœur, et mon cœur étant à Tenon, défendre le développement et l'attractivité de Tenon, j'avais eu l'intention, et je l'ai mis en route, d'être candidat à Terrasson pour rassembler, pour que je reste président. Et tout naturellement, mon premier adjoint, avec qui j'avais fait 5 mandats, je lui ai demandé de prendre, avec l'équipe, avec l'ensemble de l'équipe, de prendre la tête de la liste à Tenon pour me succéder et continuer mon action. Tout en laissant bien sûr une certaine liberté d'orienter sa propre politique. Ce n'est pas une passation de pouvoir, on n'est pas en royauté, c'était normal. Mais c'était mon premier adjoint. Or, j'ai été un peu déçu, dans le sens où Tenon a eu un mandat avec beaucoup d'immobilisme et beaucoup de critiques par rapport à l'ancienne municipalité. Ce n'est pas moi qui ai mis les premiers coups de canif dans nos relations. C'était « je ne peux plus rien faire » parce qu'il n'y a plus d'argent à la commune de Tenon, sous-entendu, Bousquet a tout dépensé. Donc ce n'était pas la meilleure façon qu'on travaille ensemble. Et je ne veux pas rentrer dans des bagarres de personnes, mais c'était comme ça. Et ça s'est donc confirmé, puisqu'aujourd'hui, je suis entouré des 3 adjoints sortants de la commune de Tenon, qui, il y a plusieurs années, m'ont dit « il faut que tu reviennes », parce qu'on a été élus et adjoints sous toi et sous Jean-Luc Blanchard, et aujourd'hui on ne veut pas repartir avec Jean-Luc Blanchard, donc on veut que tu reviennes. J'ai pas mal hésité, parce que affectivement c'est un peu compliqué. En plus c'est un cas de figure difficile, et après être parti de revenir et d'avoir une mauvaise image, je reviens, pousse-toi, je suis là, on passe pour un horrible personnage. C'était pas évident que je dise oui. Bon, ils ont su me convaincre, j'espère que ça donnera des résultats, pas pour moi, mais pour Tenon, parce que je vois dans les réactions des gens qui ne me connaissent pas d'ailleurs, c'est plus l'image départementale qui critique, et qui disent, oui, le nombre de casquettes et le nombre d'indemnités qui vont avec, ces politiques ne sont jamais rassasiés. Il faut toujours qu'ils en veuillent plus, alors que c'est pas vrai, puisque j'ai fait 6 mandats de maire et j'ai une retraite de maire. Ce qui veut dire que demain, j'aurai plus de retraite de maire. Donc entre l'indemnité de maire et la retraite de maire, je ne suis pas sûr que tout le boulot que je vais faire à Tenon soit un rapport avec l'indemnité. C'est comme ça. Donc c'est pas pour l'indemnité que j'y vais, c'est simplement parce que j'aime Tenon. Tenon, c'est à partir de Tenon que je suis apparu avec des mandats locaux. Donc j'ai été élu maire de Tenon à 29 ans, alors que j'ai été conseiller départemental à 28 ans. Et je suis toujours conseiller départemental, où c'est mon 7e mandat que je fais aujourd'hui. Donc je pense que, au-delà des critiques qu'ont tous les hommes politiques, c'est bien que les Tenonnais apprécient. Mais qu'ils aient mal vécu le fait que je parte et qui n'ont pas compris pourquoi, ça, je peux le comprendre. Et c'est pour ça qu'on a commencé la campagne avec mon équipe et que je fais du porte-à-porte assez tôt pour expliquer pourquoi je suis parti, dans l'intérêt de Tenon comme d'autres communes, et aujourd'hui pourquoi je reviens dans l'intérêt de Tenon, car je trouve un certain immobilisme à Tenon. Et d'autre part, j'en ai marre d'entendre on n'a rien pu faire parce qu'il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes, parce que Bousquet a tout dépensé. Donc, alors comme la communauté de communes, c'est quand même un budget de 35 millions,
hein, je sais aussi regarder un peu un budget. Hein, et à ma grande surprise, je me suis aperçu que il m'avait presque convaincu, M. Blanchard, que vu les difficultés financières de Thonon, qui ont toujours été... Thonon est un tout petit chef-lieu. C'est 1300 habitants, il y a tout. On a fait énormément de choses. Donc tout ça, ça a fait des emprunts. Et c'est vrai qu'on a toujours eu des budgets difficiles. Quand je suis arrivé en 83 à la mairie de Thonon, mon prédécesseur, Roger Deschamps, homme de la résistance, qui a été secrétaire de Lacoste, le ministre, qui était secrétaire général aussi au département avant la décentralisation, me disait, Monsieur Bousquet, dans vos programmes, vous annoncez l'école, le collège, une maison de retraite, vous ne pourrez jamais le faire parce que Thonon n'a pas les moyens financiers. Et pourtant, on a tout fait. On a refait les écoles, on a refait les traverses, on a refait le collège, on a fait la gendarmerie, on a fait beaucoup de choses, mais tout ceci veut dire qu'il y a eu des emprunts. Je ne sais pas comment on aurait pu faire sans emprunts. Et Jean-Luc Blanchard savait aussi bien que moi que pendant 1 ou 2 mandats aujourd'hui, il fallait serrer les boulons et attendre que les emprunts tombent pour recommencer. Ce n'était pas un scoop pour lui. Là, c'est du mensonge politique de dire aujourd'hui, je ne peux rien faire, Bousquet a tout dépensé. Il était premier adjoint, il a voté tous les budgets, il a voté toutes les opérations. Il savait aussi bien que moi l'état des finances aujourd'hui. Mais par contre, ce que je me suis aperçu, c'est qu'en fait, je le croyais plus beau qu'il était. Et c'est un peu l'arroseur arrosé, finalement. Parce que, j'ai re-regardé un peu les chiffres. Entre 2019 et 2020, il y a eu une baisse significative des charges de gestion à Thonon. On avait mis en application, avant qu'on nous le demande, le rapport de la Chambre régionale des comptes, où il fallait diminuer le fonctionnement. Et les charges de gestion courante, entre 2016 et 2020, ont diminué d'1 629 000 à 1 322 000. Donc on a diminué de 300 000 € les charges de fonctionnement sous mon mandat. Voilà. Donc on avait pris une trajectoire financière qui était celle que recommande la Chambre régionale des comptes, qui dit que Thonon n'a pas un autofinancement très important, n'a pas une épargne nette très importante, a beaucoup d'emprunts et doit diminuer son personnel. Donc tout ça, on l'a fait. Donc j'ai cru, moi, que sous le mandat prochain, tout ça allait continuer. Et je me suis aperçu que ce n'est pas vrai. Les budgets, ils revendent, sont meilleurs et l'autofinancement est meilleur les premières années, 2020-2021. Pourquoi ? C'est pas qu'il a changé la politique. Le budget de 2020 est bien meilleur. S'il est bien meilleur, il a été élu en mai 2020. Le budget est voté en juin 2020. Il ne faut pas me faire croire que c'est lui qui a changé quelque chose. Il a voté un budget qui était la continuité de ce qu'on avait fait. Donc, pendant ce moment-là, oui, l'épargne nette, qui a été négatif en 2019, c'était moins 4 000 € de mémoire, est passé à 9 000 € en 2020 et a augmenté jusqu'en 2023 où elle est passée à 197 000. Mais ça n'a pas duré. Et le paradoxe, c'est que les charges de fonctionnement en 2024 et 2025 à Thonon ont augmenté. Tout ce que j'avais baissé d'1,6 million à 1,3 million, lui, il a recommencé. Et les charges de fonctionnement, qui étaient donc d'1,3 million en 2020, sont repassées en 2024 à 1,525 million. Donc, il a fait le chemin inverse de ce que j'avais fait, tout en disant moi, je fais des économies et je ne peux rien faire. Et c'est l'inverse. Il a augmenté le fonctionnement les dernières années de son mandat. Donc, on va retrouver des charges de fonctionnement en 2026 équivalentes à celles qui étaient en 2016, quand j'ai redescendu à 1,3 million en 2020. Donc, l'argument de dire les caisses étaient vides, M. Blanchard a remis une gestion saine et a rempli les caisses. Alors, non seulement il n'a pas fait grand-chose, mais il a diminué nos moyens de dégager de l'épargne en augmentant le fonctionnement. Parce que moi, lorsque j'avais un budget difficile, que je reconnais,
C'était parce qu'il y a eu des investissements et des emprunts. Et ces emprunts, bien entendu, ils savaient comme moi qu'ils allaient baisser au cours de ce mandat. Ils le savaient. Et alors, les chiffres, je les ai sous les yeux. Les emprunts sont passés en 2020, le capital des emprunts, puisque l'épargne brute, moins le capital des emprunts, ça donne l'épargne nette. Donc, quand vous remboursez le capital, ça pèse sur votre budget. En 2020, le capital des emprunts était de 133 000 pour Tenon. En 2024, c'est plus que de 59 000. Vous vous rendez compte? La marge de manœuvre que ça lui fait aujourd'hui? Plus de 80 000 euros, où là, il est pour rien. Hein. C'est l'échéance des emprunts qui est tombée. Alors non seulement il est pour rien par rapport à l'amélioration due à la disparition et l'échéance des emprunts, mais encore, il a surfé pendant le début de mandat sur la période de rigueur qu'on avait lancée concernant le fonctionnement, je ne parle pas des emprunts, et on n'en a pas fait nouveau à partir de 2018. On a arrêté tous les emprunts, ce que nous demande la Chambre régionale des comptes. Et lui, il a augmenté en fait le fonctionnement en fin de mandat. Donc, moi qui croyais qu'il avait remis les choses à plomb, c'est l'inverse. Il a surfé sur notre politique pendant les 2-3 premières années pour là laisser déraper son budget de fonctionnement. Donc voilà en gros sur pourquoi je suis venu, lutter contre l'immobilisme et répondre un peu à des mensonges qui disent « Bousquet, il a tout dépensé, on n'a pu rien faire ». Et rien faire, en plus, le mandat d'avant, où on avait la même situation financière, avec une épargne nette très faible, on a fait des choses autrement. La déchetterie de Tenon, qui est la déchetterie la plus moderne, elle a coûté plus d'1 million, 1,5 million. Elle a été faite comment? Elle a été faite par le SMD3, même si le SMD3 ne fait pas que des choses exceptionnelles, il vaut mieux pas en parler des fois, mais la déchetterie, il a fait et ça nous a coûté 0 centime, voire l'inverse, puisqu'on a vendu les terrains au SMD3 et ça a rentré les recettes. À cette époque-là, il a vendu les terrains pour faire la déchetterie et il a vendu les terrains du défait aussi et qui a mis des recettes nouvelles. Voilà, ce qui lui a permis, en plus de notre rigueur, de faire que les budgets paraissaient mieux les premières années de son mandat. La déchetterie est un exemple. Le parc photovoltaïque, qui a été le premier grand parc photovoltaïque en Dordogne, 15 hectares, 15 millions d'investissements. Ces 15 millions, mais ça a coûté rien à la commune, si ce n'est que ça ramène des recettes, puisque les terrains sont loués à cette société. Les maisons avec Dordogne Habitat, on a construit, avant que je m'en aille, 8 maisons en partant sur la route de Saint-Orse. Et tout ça, c'est des travaux qui ont été faits sans que ça coûte 1 centime à la commune. La seule chose que j'ai dépensée, où j'ai fait un emprunt en début de mandat, c'était pour l'aménagement du marché couvert, et qui aujourd'hui, il y a le cinéma, on a fait venir Ciné Passion, c'est une salle de spectacle, c'est un investissement intéressant qui a été fait. Donc moi, j'ai privilégié les investissements et c'est vrai qu'ils ont pesé sur le budget. Voilà. Donc voilà pour terminer sur les finances. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Alors, on a surtout une idée de travailler de façon méthodique et globale. Donc, j'ai 3 points forts sur lesquels je vais m'appuyer. C'est d'abord une équipe que je vous présente dès aujourd'hui. On est les 15. Les 15 sont déjà là. Et on n'est pas au mois de mars, mais l'équipe est déjà formée. Alors, il y a les élus sortants. Christophe Courtet, qui est agriculteur, qui s'occupait des travaux. Nicole Ravida, qui est l'adjointe sortante, qui s'occupait de toute l'administration et qui est présente à la mairie très très souvent. Roland Moos aussi aux travaux. C'est les 3 élus sortants qui m'ont rejoint ma liste. Et à titre indicatif aussi, lui, sur sa liste, il n'y a que 3 élus qui repartent. Alors je veux bien passer un peu pour quelqu'un dirigiste, pour ne pas dire plus, mais moi je n'ai jamais eu aucun élu qui m'a quitté pendant 5 mandats. Que là, il n'y en a que 3 qui le suivent. Par contre, il y en a plein dans les clans autour de lui qui se répandent sur Facebook et qui font sa communication. Mais les élus qui ont voulu repartir avec lui, il y en a 3. C'est tout.
Et moi, j'en ai autant, tout en revenant, hein, et j'ai les adjoints. Alors, après, le plus jeune, c'est André Guillaume, qui est artisan. Hein, il a 38 ans, c'est le barbu. Voilà. Mathieu Bonnet, c'est aussi un jeune, il travaille à l'agent d'exploitation des routes au département. J'espère que Perrault ne m'en voudra pas. Hein, bon, ok. Chabert Jean-Michel est un pompier professionnel retraité, mais ils sont jeunes retraités, les pompiers professionnels. Nadine Chaminade-Brunto était la responsable de secteur des aides à domicile de Thonon, de la DMR. Monsieur Mike Décimo, il me fallait bien quand même un actif commerçant. Hein, lui, c'est pas un vrai commerce, mais il fait passer les permis de conduire. C'est lui responsable de l'auto-école de Thonon, et il est tout jeune. Marie-Laure, alors elle n'est plus toute jeune, Marie-Laure. Elle a 10 ans de moins que moi, non, 12 ans de moins que moi. Elle est secrétaire au cabinet vétérinaire où j'ai eu l'honneur et le plaisir de la recruter quand elle avait 16 ans. Et elle est restée tout le temps avec moi tant que j'ai été véto. Et encore, comme ça ne les suffit pas, elle vient sur ma liste maintenant. Donc vous voyez que je ne les ai pas trop martyrisés quand même. Patricia Frey-Saint-Jean, c'est assistance maternelle, c'est important. On a un RAM sur la communauté de communes, ça s'appelle plus RAM, ça s'appelle d'une autre façon. Le relais assistante maternelle, ça s'appelait comme ça avant, et ça s'appelle, je ne sais plus, autrement. Thierry Géraud. Alors Thierry Géraud a d'immenses qualités. Hein, il est derrière moi, là, Thierry Géraud. Alors, quoi qu'on croit, ça m'arrive d'être des fois un peu affectif, quoi qu'on croit. Derrière la carapace. Son père est le monsieur qui m'a tenu la mairie pendant 4 ou 5 mandats, du matin jusqu'au soir. Et Dieu sait qu'on n'avait pas la même sensibilité politique, on peut le dire, avec ton père. Voilà, loin de là. Et ça a été mon premier adjoint pendant 4 mandats, et lequel on se complétait, hein, qui était un peu à droite, l'autre un peu beaucoup à gauche. Voilà, donc on se complétait. Et c'était le hussard noir de la République. Directeur d'école, secrétaire de mairie, c'était cette catégorie de gens qui avaient les valeurs de la République à l'époque et on aurait tous besoin d'y revenir un peu à ces valeurs. Donc sa première qualité, c'est d'être le fils de son père, qui a été mon premier adjoint pendant des années. Et après, là aussi j'espère que Perrault ne m'en voudra pas, c'est le directeur administratif et financier de la Sémitour en Dordogne et il gère un budget de 15 millions. Bon, donc il doit être capable de gérer le budget de Thonon. Ok. Voilà. Agnès Lagandogne, elle qui a créé la Galerie des Arts à Thonon, puisqu'à une époque où déjà Thonon souffrait un peu, où il fallait réorganiser les commerces, que les supermarchés étaient montés sur la 60-89, les tabacs, les cafés, le crédit agricole, eh bien, on a eu l'idée ensemble d'aider des associations qui ont repris des activités culturelles. Donc il y a les filles qui font du tissage, il y a la galerie d'art, il y avait aussi différentes activités. Bon, il y en a encore pas mal. C'est la rue des Arts et des Saveurs. Voilà, qu'on avait créé avec Agnès, et sa Galerie des Arts fonctionne toujours. Et l'investissement qu'on avait fait à la mairie de Thonon, c'était une salle annexe pour pouvoir faire les expositions temporaires à l'époque, en lien avec... voilà. Donc vous voyez, en tout ça, il y a un lien. Et c'est ça que je reproche un peu à mes successeurs, c'est de faire du coup par coup et pas avoir une ligne directrice depuis longtemps. Après, il y a Sandrine Desmond, qui est assistante chez le notaire de Fosmaille, clerc de notaire, et c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui connaisse avec tous les problèmes d'urbanisme, les problèmes administratifs. Et la petite dernière, j'estropie le nom, c'est Suzanne Van Tangerlo, qui n'est pas très connue à Thonon, c'est vrai, elle vient d'arriver, mais elle est secrétaire de mairie dans des communes environnantes, et j'entends que du bien d'elle. Et ses compétences au niveau secrétariat de mairie. Donc vous voyez, j'ai des financiers, j'ai des gens qui s'occupent des routes, j'ai des gens qui font de l'administratif, j'ai des représentants des artisans, de commerçants, j'ai les gens de la culture,
j'ai des gens qui s'occupent des enfants, donc il y a une équipe renouvelée avec les 3 anciens et riche de sa diversité. Voilà. Alors, mon rôle, cette équipe, c'est leur mettre le pied à l'étrier. C'est avoir une équipe nouvelle demain qui pourra prendre ma succession et je pourrai partir les dimanches tondre et monter sur mon tracteur. Voilà. Alors, ça, c'est l'équipe. Après, il y a une méthode. La méthode, c'est écouter, prévoir et décider. Parce qu'on dit que je décide beaucoup plus que j'écoute. C'est faux. Ils le savent. Tous les lundis matins, il y avait réunion d'adjoints. On écoutait tout le monde. Et une fois qu'on avait écouté, des fois ils arrivaient à me convaincre, des fois pas. Donc après, on décidait et on essayait de prévoir et de penser globalement. Et là aussi, j'ai été invité à une réunion pour construire l'école cette année. Et on était, mon cher Roland, qui était en train de réfléchir où on mettait la cloison, on allait mettre la porte, presque la peinture. Alors avant de faire ça, il faut réfléchir à la carte scolaire. On a perdu, ça vous pouvez le mettre aussi, parce qu'on dit que je critique, mais oui, je critique des fois. On a perdu 2 classes dans ce cours de mandat, 2 classes. Moi, en 6 mandats, j'en ai jamais perdu une. Là, on a perdu 2 classes. Alors c'est vrai que la démographie n'est pas en augmentation. Mais si on ne s'était pas fâché avec des communes voisines qu'on a rejetées dans des regroupements pédagogiques à l'extérieur, donc il faut réfléchir à la carte scolaire. Il fallait réfléchir à une complémentarité. À l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, on avait une association des amicales laïques qui travaillaient ensemble, c'est pas 4 à 4, je ne sais plus le nom, 4 à 4, avec les enseignants. Donc tout ça, aujourd'hui, avant de reconstruire l'école, il faut peut-être redynamiser le secteur scolaire. Les zones d'activité qu'on construit aujourd'hui, heureusement qu'il y a 20 ou 25 ans, on a mis dans les documents d'urbanisme que c'était des zones d'activité. Aujourd'hui, avec la sobriété foncière, avec les PLU, il faut diminuer par 4, par 5 les surfaces constructives. Jamais on n'aurait pu avoir ces zones d'activité. Donc, à côté de Mademoiselle Dessert, qu'on a installé aussi à l'époque, il y a un gros projet avec un très gros investissement pour pérenniser et faire un hub de tout le sud-ouest de Mademoiselle Dessert. C'est une boîte où il y a 1300, 1500 salariés dans leurs différents sites, Mademoiselle Dessert. Et à côté, il y a des hectares qui sont classés en zone UY, mais j'attends que les fouilles archéologiques préventives soient faites pour l'acheter. À côté du cabinet vétérinaire, on a acheté 4 hectares et les travaux de viabilisation et les gens vont s'installer à partir de début de cette année. Mais tout ça, c'est possible parce qu'on a créé dans le plus des zones d'activité. Si on n'avait pas prévu il y a 15 ans et il y a 20 ans, on ne pourrait pas le faire. Donc il faut anticiper, il faut avoir une vision d'avenir et réfléchir de façon globale. La zone d'activité, alors tout ça, les zones d'activité, c'est la communauté de communes. Mais si le maire, il est président de la communauté de communes, c'est des fois plus simple quand même. Voilà. Donc la zone de Rousset, elle est complètement pleine. Quand je l'ai fait, j'entendais les gens, ils disaient « Ah, mais qu'est-ce qu'il fait ce pauvre Bousquet de faire une zone entre Azra et Thonon? Il n'y aura jamais personne. » Aujourd'hui, elle est pleine. Et voilà. Donc c'est une méthode différente. Et les projets, on ne va pas vous les donner aujourd'hui, quoique j'ai vu sur Facebook qu'au lieu de critiquer, je ferais mieux de parler des projets. Les projets, on ne va pas les donner pour qu'ils les reprennent. Hein. Comme ils ne sont pas capables d'avoir la moindre idée, on ne va pas en avoir pour eux. Hein. Donc, les projets, je peux vous dire, les trois grandes directions dans lesquelles il y aura des projets. Un, c'est les services à la population. Alors, ça n'a rien de très original, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, créer les services. Donc, il faut réfléchir à la désertification médicale, au scolaire, au logement, à la mobilité, à la politique pour la jeunesse. Il n'y a pas grand-chose pour les jeunes à Thonon. Il faut conforter le centre social. Si la communauté de communes n'existait pas, le centre social aurait disparu cette année. Et ce n'est pas la commune de Thonon qui s'en sont occupés. Quand j'étais maire, tous les jours, je appelais la directrice du centre social et la présidente. Là, c'est vide complet. Donc la communauté de communes, il a fallu qu'elle reprenne les centres d'accueil et de loisirs. C'est fait, qui étaient financés par le centre social. Elle a repris la maison France Service, qui était gérée aussi par le centre social. Et maintenant, on réfléchit à la politique d'insertion. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que je fais trop de social. Et je suis critiqué là-dessus. Il y a 2 points où on me critique. C'est le social que je fais et le foot.
Voilà. Et le foot, je l'ai repris alors qu'il se cassait la gueule complètement et on est maintenant co-leader en régional, en R3 et on se bat contre Sarlat, contre Nontron, etc., etc. Alors ça, c'est pas un long fleuve tranquille s'occuper du foot. Il y a plus d'emmerdes. Donc j'ai vu dans les commentaires de Facebook que je mettais trop d'argent public au foot, mais ça va pas dans ma poche. J'ai plus d'emmerdes que d'autres choses. Et il y a une école de foot derrière, il y a les jeunes. Si demain il n'y avait plus de classe foot au collège, le collège pourrait être en difficulté, puisqu'il y a 30 gamins à l'école. Et critiquer le foot aujourd'hui, c'est se mettre une balle dans le pied pour le collège demain et ses activités, parce que les collèges ruraux, vous savez, ils peuvent être en difficulté. À l'école primaire, on a perdu 2 classes. Demain, ça peut être le collège qui est en difficulté. Donc d'avoir une section foot à Thonon, au collège, c'est aussi intéressant. Donc voilà les services qu'on va conforter et créer de nouveaux. Les services à la population. Développer les activités économiques, on l'a déjà fait, mais il faut continuer. Et là, c'est plus simple avec la Comcom. Les zones d'activité, les commerces, l'artisanat, l'agriculture, qu'il faut faire aujourd'hui, trouver un équilibre avec l'environnement et le tourisme, puisque c'est ça les sources de recettes. Au lieu d'augmenter les impôts, il faut créer des recettes nouvelles. Et dans les budgets là, de ce mandat, je ne vois aucune recette nouvelle, à part les emprunts, j'y reviens, qui ont baissé, et le fonctionnement qui a augmenté. Voilà, donc c'est notre deuxième élément, les activités économiques. Et le troisième, pour rendre une ville attractive et accueillante, c'est tout ce qui est animation. Et là, c'est pas facile aujourd'hui, le bénévolat est difficile. Il faut qu'on sache fédérer des jeunes dans la vie associative, culturelle, sportive. Je vous en ai dit quelques mots. Il faut conforter cette vie associative en faveur des aînés. Il y a pas mal de populations qui ont un certain âge sur Thonon, et comme sur l'ensemble du département, et des jeunes. Et sur les jeunes, il n'y a pas grand-chose. Et je n'ai pas tout réussi en plus. Le centre social de Thonon, il avait été créé pour répondre aux problèmes des ados. On a fait plein de choses avec ce centre social. Il était devenu exemplaire. Il est devenu tellement gros que ça a posé problème. Mais il y a une politique qu'on n'a jamais vraiment réussi, c'est la politique des jeunes. Parce que c'est pas facile des ados, la politique des ados, de trouver une animation. Donc ça sera aussi un défi demain aux jeunes. Alors ça va depuis un conseil municipal, j'ignore, mais si je dis, ils vont le faire. Mais bon, je ne devrais pas le dire. Voilà, okay. Donc il y a plein de choses à faire pour les jeunes et les motiver. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous expliquer premièrement pourquoi je reviens. Parce qu'à Thonon, j'ai commencé à Thonon, j'ai travaillé à Thonon et je dois bien ça aux Thononnais d'essayer, dans mon dernier mandat, de leur donner une nouvelle équipe, essayer de faire bénéficier cette équipe de mes réseaux. Alors ça peut être présenté comme prétentieux, mais on ne peut pas avoir été député, conseiller régional, conseiller départemental pendant 44 ans, si on n'est pas totalement idiot, sans avoir gardé quelques réseaux et un certain nombre de gens sur lesquels on peut des fois faire que le dossier de la pile, il monte un peu. Voilà, on est tous à égalité dans la ville, mais bon. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant d'être venu. On refera certainement, je ne sais pas si on fera des réunions publiques. Avec Christophe, on continue notre porte-à-porte pour expliquer. Et à un moment, on définira les grandes idées de notre programme et on les revendra d'une manière ou d'une autre, soit en réunion publique, soit dans des écrits, soit grâce à vous, aussi à la presse. Voilà. Et aussi, alors, la presse, elle est libre. Elle écrit ce qu'elle veut. Elle a le droit de critiquer les élus. Mais nous, on a aussi le droit de vous aider à accompagner la communication. La communauté de communes, il y en a qui le critiquent, soutient un peu la presse locale. Voilà, donc merci à vous d'être là. Vous participez à l'attractivité et au dynamisme du territoire. Dominique Bousquet, alors
On a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement. C'est un grand coup de cœur pour cette ville, cette commune de Thonon, où vous ne pouvez pas résister. Non, c'est vrai, au-delà du côté de faire pour Thonon, il y a le côté affectif. J'ai été élu à 28 ans à Thonon, je me suis installé en tant que veto, j'y ai passé ma vie, je m'y suis marié, j'ai eu mes enfants, voilà, donc c'est un peu arrivé à mes tripes Thonon. Hein. Donc j'avais pas prévu de revenir, puisque c'était de façon très calculée que je me suis présenté à Terrasson, parce que je voulais dynamiser aussi la ville-centre, mais je voulais aussi que l'ensemble du territoire ne soit pas oublié. Et si j'avais un peu peur que si le président était terrassonné, il fasse passer Terrasson avant tous les autres. Donc quelque part, on s'était réparti les rôles avec mon premier adjoint devenu maire, que lui continue notre action sur Thonon et que moi, à la communauté, je les aide, que j'aide Thonon. Donc Thonon ne devait pas être oublié dans cette stratégie. Est-ce que vous regrettez d'avoir choisi Terrasson lors de ce dernier mandat? Est-ce que ce n'aurait pas été plus simple de rester à Thonon? Je ne sais pas. Ça m'a aussi ouvert à d'autres dossiers, à d'autres problématiques. Et je pense que j'en ressors peut-être plus fort pour demain dynamiser et rendre Thonon attractif. S'il y avait un élément, quelque chose qui aurait pu se faire lors de ce dernier mandat à Thonon, lequel, un exemple par exemple? Il y a tout le groupe scolaire à repenser. On a perdu 2 classes pendant ce mandat. Donc je pense que là, la municipalité a été frileuse. Il ne suffisait pas de dire il n'y a plus d'argent. Puis je réponds un peu à cette critique. C'est pas moi qui attaque, je réponds à des critiques sur lesquelles j'ai entendu dire aux associations on ne peut pas faire parce qu'il n'y a plus d'argent. On a parlé de ce fameux rapport de la Chambre régionale des comptes et je vous ai expliqué que j'avais mis en œuvre les prescriptions, plus d'emprunts, diminuer le fonctionnement. Je l'avais mis bien avant en route et mon premier adjoint il le connaissait. Il savait que pendant 2 mandats, il fallait serrer un peu les boulons. Et j'ai la surprise, je pensais qu'il avait fait de voir que son fonctionnement a augmenté pendant ces dernières années de son mandat. Alors que les emprunts, ce que tout le monde savait, ont considérablement baissé de 130 et quelques mille euros à 59, dégageant des marges de manœuvre énormes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux électeurs de Thonon, sachant qu'ils vont avoir un choix terrible à faire entre vous et le maire sortant? J'en ai bien conscience. Quelqu'un qui d'ailleurs est plutôt d'une sensibilité de gauche me disait si on vote avec sa tête, vous avez 80% des voix. Si par contre on vote aussi avec le cœur, ça sera plus difficile, car mon premier adjoint devenu maire a aussi sait faire avec le côté affectif et des fois en traversissant quelque peu la vérité. Voilà, donc c'est un défi important que je relève ce coup-ci, mais je le tente dans l'intérêt de Thonon et de ses habitants, et pas uniquement par ambition et encore moins par intérêt personnel, puisque j'ai fait 6 mandats de maire de Thonon, 7 mandats de conseiller départemental, j'ai été député, conseiller régional. Vous savez, je pourrais prendre une relève, une retraite aujourd'hui, mais j'ai encore envie de me battre. Certes, c'est mon caractère, mais aussi me battre pour Thonon et lui rendre ce qu'ils m'ont donné. Est-ce que si on vote pour vous, c'est aussi voter pour la communauté de communes, la continuité de la communauté de communes? Bien sûr, puisque je ne vois pas, si je suis maire de Thonon, ne pas être candidat à la communauté de communes, puisque j'ai expliqué que j'étais parti à Terrasson pour pouvoir faire bénéficier Thonon de la présidence. Ça serait quand même totalement incohérent aujourd'hui de dire je suis maire de Thonon et je laisse la communauté de communes. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.